Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce récapitulatif de l'actualité féminine de la semaine. C'est tout de suite sur la Women First TV. 24 femmes de la commune de Tomborokoto et du village aurifère de Harahena ont été formées en teinture et en saponification dans le cadre du projet d'appui à la réduction des inégalités financé par l'Agence française de développement. Les bénéficiaires font partie d'un réseau de 500 femmes de Women in Mining. Des femmes et filles victimes de violences au nombre de 25 venant de 3 départements de la région de Kolda Sud ont été formées sur les techniques de la transformation en savonnerie. Cette formation de 2 jours entre dans le cadre d'un projet de mise en œuvre par l'Agence régionale de développement de Kolda en partenariat avec ONU Femmes. Selon Madame Maïmouna Bawele, point focal du projet de l'ARD de Kolda, ces formations visent à outiller les femmes et filles victimes de violences afin de réduire leur vulnérabilité et que les bénéficiaires seront accompagnés pour développer des activités génératrices de revenus. Le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, élu au premier tour avec 54,28% des voix, s'est affiché avec ses 2 femmes, l'une Marie Khone, sa première femme avec qui il s'est marié il y a 15 ans, et l'autre plus jeune, Absa, qu'il a épousé il y a un peu plus d'1 an. Se montrer ouvertement polygame par un président sénégalais est une première. C'est une consécration de la tradition de la polygamie au sommet de l'État avec une situation qui va coller à la réalité sénégalaise. Le Crédit Mutuel du Sénégal lance une nouvelle offre bancaire solidaire face à l'urgence de la situation des femmes victimes de violences. C'est à partir du 1er juillet prochain qu'un compte gratuit sécurisé leur sera proposé afin de favoriser leur indépendance financière et leur reconstruction. En sécurisant leurs ressources propres, ces offres bancaires donnent à ces femmes les moyens de quitter le domicile où vit un conjoint violent, de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants pour pouvoir entamer une nouvelle vie. C'est en République démocratique de Congo que nous démarrons l'actualité internationale où la ministre du Plan, Judith Suminwa Tuluka, a été nommée lundi Premier ministre en remplacement de Jean-Michel Sama Lukonde. Elle devient la première femme à diriger un gouvernement dans ce pays. Âgée d'une 50aine d'années, elle va devoir mettre en œuvre les engagements du second mandat de Félix Tshisekedi dans un contexte sécuritaire toujours aussi tendu. Dans le cadre de ces activités, l'association des ressortissants du lycée Itno d'Apéché a procédé ce mardi 2 avril à la distribution des vivres au profit des femmes veuves et vulnérables de la ville d'Abéché. L'objectif recherché à travers cette activité est de soutenir certaines familles qui ont de la peine à trouver quelque chose à mettre sous la dent. Le don est composé de sacs de sucre, de riz et de bidons d'huile. Les bénéficiaires de cette assistance ont vivement remercié l'association Alia d'avoir pensé à les soutenir. C'est la fin de ce récapitulatif. Merci d'avoir suivi et rendez-vous vendredi prochain.